is John Wick. John Wick est de retour pour de nouvelles aventures toujours plus intenses et avec toujours plus de morts à son actif. Dans ce quatrième volet de la franchise, le compteur de morts s'emballe et la fin du film signe-t-elle également la mort de la saga? On va le savoir tout de suite avec mon analyse et interprétation de la fin du film John Wick chapitre 4. Salut à tous et à toutes les expressistes, j'espère que vous allez bien et que comme d'habitude, vous vous gavez de cinéma et de séries. Je suis The Will et aujourd'hui, je reviens avec John Wick chapitre 4 dans une vidéo d'analyse et interprétation 100% divulgachi de la fin du film. Donc, il vaut mieux avoir vu le film jusqu'au bout pour pouvoir profiter des explications. En tout cas, vous êtes prévenus, maintenant je considère que vous aussi, vous voulez tout savoir. Alors, on est parti. Tu es prêt, John? Oui. La mort du marquis s'explique par le fait que John Wick a appliqué à la lettre les recommandations de Winston. Il a fait en sorte d'utiliser les règles du duel à son avantage et de les retourner contre le marquis. Il a anticipé le fait qu'il connaîtrait la règle lui permettant de revendiquer le droit de donner le coup de grâce lui-même. Alors que, jusqu'à ce moment-là, il n'était que mandataire du duel, en ayant choisi un champion. Tu vas mourir. Peut-être pas. Et donc, John Wick, qui n'avait volontairement pas tiré sur son adversaire Kane, possède donc toujours sa balle et en profite pour porter le coup décisif au marquis, d'une bonne boulette entre les deux yeux. Petite poulette, tu vas recevoir une poulette. D'ailleurs, l'ironie, c'est que Kane a bien compris également la stratégie de John Wick, puisqu'il demande, juste avant le vrai coup de grâce, si celui-ci peut bien lui confirmer qu'il est à présent libre, et sa fille aussi. C'est la raison pour laquelle Kane n'est pas tué lors de la mort du marquis, puisque normalement, lors d'un duel, le champion vaincu et son mandataire subissent théoriquement le même sort et sont tués tous les deux. Pour revenir sur la fin et la supposée mort de John Wick, et malgré la présence de la pierre tombale de John avec l'épitaphe qu'il avait demandé à Winston, celle-ci reste énigmatique et ambiguë. En effet, plusieurs éléments peuvent nous interpeller. Tout d'abord, le dialogue entre le roi et le manager Winston. Les deux semblent s'amuser de l'ironie et de l'incongruité de la situation. Il n'aurait jamais pensé voir ça. Parle-t-il de la pierre tombale de John Wick et juste d'une mort factice, ou ne pensait-il vraiment jamais assister à sa véritable mort de leur vivant? Il cultive volontairement le doute, l'ambiguïté. D'ailleurs, un différend entre le réalisateur et sa star d'un côté, et les producteurs de l'autre, peut expliquer aussi cette fin assez ambiguë. Les uns voulant en finir avec la saga, et les autres souhaitant continuer à pondre des épisodes d'une saga plutôt rémunératrice à la chaîne. Donc, tuer le personnage principal, sans ambiguïté, aurait été une sorte de suicide commercial, tout simplement. Là au moins, la porte reste ouverte à une suite éventuelle, et on entend beaucoup parler, ici ou là, de spin-off éventuels, voire de la création d'un John Wick Universe. Donc, en définitive, tout reste possible. Autre élément, le chien de John Wick. Alors qu'un plan s'attarde sur lui, on le voit soudainement lever le regard et s'animer, comme s'il venait d'apercevoir un fantôme. Ou peut-être tout simplement a-t-il reconnu, hors champ, la silhouette familière de son maître s'esquisser au loin et venir vers lui. D'autres éléments, propres à ce quatrième volet des aventures de notre croque-mitaine préféré, peuvent aller dans le sens d'un retour de John, tout simplement parce qu'il y a trop de personnages laissés en suspens. En effet, que vont devenir les personnages de Person, alias le Tracker avec son chien, ou encore de Akira, ou bien de Kane et sa fille? Attention, la prochaine explication concerne la scène post-générique du film. Si vous n'avez pas vu cette séquence et que vous ne voulez pas savoir ce qu'il s'y passe, rendez-vous au timecode indiqué. Nous avons renoncé à une bonne vie depuis bien longtemps, mon ami. On a une partie de la réponse sur le devenir de certains personnages avec la scène post-générique du film, où l'on assiste au début de la tentative de vengeance d'Akira suite à la mort de son père. Kane avait dit d'ailleurs à la jeune femme qu'il l'attendrait dans sa quête de vengeance. On voit que, au moment où Kane semble enfin rejoindre sa fille, un bouquet de fleurs à la main, la jeune femme, déterminée à éliminer le meurtrier de son père, fond sur lui, armée de ce qui semble être une lame rétractable. Mais la scène coupe d'un coup, avant que le moindre coup, justement, ne soit porté, nous empêchant donc de connaître le dénouement donné à la séquence. Est-ce que Kane a été tué ?
Avant de terminer cette vidéo, je vais vous inviter à mettre un pouce vers le haut, je vais également vous inviter à vous abonner à la chaîne, ainsi qu'à me suivre sur les réseaux sociaux, où j'écris régulièrement des critiques écrites, donc n'hésitez pas, merci d'avance. Et pour finir, je vous invite également à me soutenir financièrement sur Tipeee, ça peut vraiment m'aider, et vos dons me permettront ainsi d'investir moi aussi dans une veste renforcée en Kevlar, parce que vous savez, une vie de youtubeur peut être terriblement tumultueuse, et je préfère pas prendre de risques, alors merci d'avance. Pour revenir sur la mort de John Wick, si celui-ci a simulé sa propre mort, cela lui permettrait de retrouver sa liberté, telle une renaissance durement gagnée, mais absolument méritée. Après tout, même le roi Bori et Winston ne savent pas si celui-ci est arrivé en enfer ou au paradis. Peut-être que cela ne dépendra finalement que de lui-même, et qu'il est toujours sur Terre, dans une sorte de purgatoire terrestre. Peut-être avec une nouvelle identité, simplement vivant, dans un monde qui n'est ni un paradis, ni un enfer, mais parfois simplement ce qu'on décide d'en faire. Vous retrouverez votre liberté. Ainsi, dans cette hypothèse, ce serait uniquement le tueur à gages John Wick, alias Baba Yaga, qui serait mort, alors que John Wick, l'être humain, et ce mari aimant qui souhaitait avant tout survivre pour continuer d'honorer la mémoire de sa femme, comme il l'évoquait dans l'épisode 3 Parabellum, lui, eh bien, continuerait à vivre sous une nouvelle identité. Un nouveau jour se lève. Et voilà, c'est tout pour moi les expressistes, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'invite les amateurs de Keanu Reeves à continuer sur la chaîne avec cette vidéo d'analyse et interprétation au sujet de Matrix 4. Pour les autres, il y a plein de vidéos sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir tout ça, je vous dis donc à très bientôt et surtout, allez voir des films et des séries et à très vite. Ciao les expressistes.